Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction puisqu'un nouveau teaser trailer des 4 Fantastiques est sorti. On va réagir à tout ça, mais avant, est-ce que certains d'entre vous remarquaient? En effet, un chiffre vient de changer sur la chaîne, on vient de passer le cap symbolique des 10 000 abonnés. Merci énormément, c'est une grosse folie, on vient d'atteindre ce cap symbolique, je voulais l'atteindre avant les 4 Fantastiques et vous l'avez fait, c'est juste incroyable. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette aventure, ce n'est que le début, c'est un cap parmi tant d'autres, j'espère, mais voilà, on est qu'au tout début, on a faim, on va vraiment aller chercher le maximum d'abonnés possible, on va tout péter les gars, on va tout péter, on va ramener toute la France du côté de Marvel pour qu'ils puissent venir voir ces films, pour qu'ils puissent être informés. J'essaie de faire voilà ce que je fais au mieux, vous informer, vous partager mon avis sur ces news, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Visiblement oui, donc merci d'être de plus en plus nombreux pour suivre ce rêve absolument dingue, parce que c'est un rêve hein, de pouvoir un jour vivre de tout ça, de pouvoir vous partager ma passion tout en vivant à côté, c'est juste une folie et vraiment je kiffe ma vie, je kiffe ce que je fais et je suis tellement content de vous retrouver chaque jour. Merci du fond du cœur les amis pour les 10K, ne perdons pas plus de temps, on va pas faire de trucs spéciaux, peut-être un petit générique spécial, on va voir s'il est copyright parce que j'ai fait un trailer qui est génial, qui est sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir, je vais voir s'il passe, mais les amis, réagissons au trailer des 4 Fantastiques, c'est parti, générique. Donc, ça y est, les billets ont donc été mis en vente aux États-Unis. Et donc, alors, nous, en France, pas encore. Ça devrait tomber dans les prochains jours à Paris. Et puis, dans vos villes, ça arrivera petit à petit. Mais en tout cas, c'est lancé. La campagne de com de Marvel, elle se divise souvent en 4 parties. On a très souvent le premier teaser, le deuxième trailer. Et après, on a vraiment ce trailer qui tombe au moment de la mise en vente des billets. On a des TV spots, un final trailer et ensuite une autre pluie de TV spots. Bref, ça va s'accélérer énormément dans les prochains jours qui vont suivre. Et ça va être intéressant, évidemment, on va en parler, on va théoriser sur tout ça parce que, vous le savez, les TV spots de Marvel en montrent beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce trailer? Eh bien, honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont partir sur quelque chose qui en dévoile beaucoup? On va voir, les amis. Je pense pas qu'il y ait grand chose de nouveau. Est-ce qu'on n'aurait pas un look de Galactus? J'en sais rien. Je pense que Galactus, je sais même pas si Galactus ils vont oser le montrer. Et d'ailleurs, on va les servir après des nouvelles affiches. Je vais prendre le temps d'aller les chercher. Et ça va en dire, je pense, assez long sur la campagne de com du film. Donc j'espère qu'il y aura des choses à manger. Les amis, regardons ce teaser. On a beaucoup trop parlé. C'est parti, ça dure 1 minute 15, pardon. Let's go. Ok. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. Ok. On a déjà vu ça, on connaît. Whatever life throws at us. Ok. Ok. We'll face it. Oh! Eh bah voilà! As a family. Oh, incroyable. Oh, incroyable. Today, we are your defenders. Stylé de fou. The four of us will face the danger, Galactus, peut-être. and we will protect you. Is this guy good? Ça, c'est trop bien. Galactus, on ne l'a pas vu. Oh, la musique, incroyable. Ok. I finally knocked it off the list. The new spacesuits. Take back every single bad thing I've been saying about you. To myself, Du Johnny. in private. Ok, bon. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, pas de Galactus, tant mieux. Je pense qu'ils le montreront pas. Honnêtement, je suis convaincu qu'ils vont pas le montrer. Et c'est une bonne chose en vrai, parce que on a entendu que c'était l'un des plus grands points forts du film pour ceux qui avaient déjà vu le projet. Et j'ai hâte de le voir. Donc, franchement, vaut mieux qu'ils ne le montrent pas. Je pense que c'est beaucoup mieux ainsi. Mais du coup. Il y a un truc quand même qui a été dévoilé qui est très intéressant. Il est où? Je vais le retrouver. Il est là. Lui là. Le petit là, le bébé. Ah là là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est sûrement le perso Marvel le plus puissant
Voilà. Il peut faire des dingueries, ce petit peut faire des dingueries et il est officiellement devant nos yeux, Franklin Richards est là. Voilà, donc confirmation qu'il va bien être dans le film, confirmation aussi sûrement qu'il y aura pas mal d'éclipses temporelles. Je pense vraiment qu'on va sauter dans le temps, enfin on va suivre les 4 Fantastiques sur plusieurs années, c'est une évidence, je vois pas comment on peut faire autrement. Je pense que voilà, on va suivre toute la grossesse dessous, elle va normalement naître à ce moment-là, on le voit. Je vous le dis, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je crois qu'elle va, enfin que Franklin va naître, c'est là, voilà, je cherchais la scène, là, je pense qu'elle est en train d'accoucher à ce moment-là. Quand ils sont ici, là, on la voit, là c'est sa tête, et puis on voit qu'elle a des problèmes, enfin ses pouvoirs bug un peu, donc ouais, je pense qu'elle va accoucher à ce moment-là, ça avait été dit dans une scène, et ils seront normalement poursuivis par la Silver Surfer, on l'a vu dans un extrait de la CCXP qui a été décrit, et on en a parlé dans la dernière vidéo, donc là à ce moment-là, Sue devrait accoucher, du coup du petit bonhomme qu'on a vu, donc de Franklin Richards, et ah putain je m'y attendais pas, je pensais pas qu'ils allaient le dévoiler, Franklin Richards. Eh ben, alors on savait qu'il était dans le film, évidemment il y a même eu des figurines sur lui, et je pense du coup que oui, hein, on va bien le voir grandir, c'est une évidence pour moi, on va les suivre sur plusieurs années parce que je pense que Galactus va mettre des années à arriver, et je trouve ça génial honnêtement, je trouve ça génial. Sinon, alors il y a un deuxième truc qui m'a fortement intrigué et que j'aime beaucoup dans ce teaser, et on va en reparler dès que l'image va repasser, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je vais remettre le son, c'est quand on voit la ville tout autour. C'était peut-être avant. C'était peut-être bien avant même. Donc là l'arrivée de la menace. Johnny qui y va. Ok. Ça on connaît. Ça. Ça je trouve ça génial. Honnêtement. L'univers comme ça. Ce qu'ils ont réussi à faire en un an. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses de déjà prêtes. Parce qu'honnêtement pour avoir ce résultat là en un an. Même pas. Je trouve ça phénoménal. Parce que n'oubliez pas que le tournage s'est fait il y a un an. Même pas, ça fera un an, en juillet à peu près, le tournage a commencé juste après la Comic Con de l'année dernière, donc c'est fou d'avoir déjà ce résultat là, enfin heureusement, ces petites voitures, la rétrofuturiste, je trouve ça génial, l'univers est ouf. Au niveau des CGI, honnêtement, tout est parfait, il n'y a rien qui ne va pas, pareil, ce plan très sympa avec la chose qui conduit, j'aime beaucoup, là pareil, je trouve ça génial honnêtement, je trouve que les CGI sont parfaites. Honnêtement, les gens qui ont vu la projection test ont vu une version qui était apparemment terminée à 25%. Maintenant, je pense que la version actuelle, moi je me doute, en fait il y en a plein qui étaient là en mode mais du coup le film est terminé à 25%, je ne pense pas. Je pense que la version que les gens ont vue, c'était une version qui datait d'il y a pas mal de temps. Ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo quand les personnes spécialisées, les médias testent des jeux vidéo, on leur fournit une version qui date un petit peu parce qu'elle est terminée, parce qu'ils ont fait plus de choses là-dessus, enfin bref, ils leur fournissent un brouillon, et je pense que les gens qui ont vu le film en projection test ont vu un brouillon de ce projet. Ça me paraît complètement logique, je vois pas comment est-ce que le film peut être à 25% sachant qu'il sort dans 1 mois et 20 jours. Enfin, c'est juste de la logique, le film ne peut pas être à 25%, sinon ça va être une catastrophe. Enfin, voilà, ça peut pas être terminé à 25%, ça n'a aucun putain de sens, donc pour moi, les CGI sont bien terminés, ils ont à mon avis dû bosser comme des fous juste avant, mais l'ambiance visuelle de ce projet, bordel, je trouve ça génialissime, c'est tellement fidèle au concept art qu'on avait eu à la Comic Con justement, je trouve ça génial visuellement. Maintenant il faut évidemment que l'histoire suive, mais je pense vraiment, surtout qu'on a eu des espèces de mensonges, de grossissements sur les avis des 4 Fantastiques, et qu'au final ce serait pour le coup excellent, même si on va pas se prononcer encore une fois, on verra, on se fera notre propre avis en salle, mais j'ai vraiment ce pressentiment que ce film va être juste fou, enfin vraiment, je pense qu'il a vraiment le gabarit, ça se dit pas comme ça, mais je pense vraiment que ce film a les épaules pour aller chercher, pour être peut-être le meilleur du film de MCU. Je n'en sais rien, honnêtement, mais je l'avais déjà dit il y a presque un an, au moment où le tournage était lancé, pour moi ce film, visuellement et en termes d'histoire de ce qu'il va raconter, il y a tellement de potentiel, tu le places facile dans un top 5 du MCU si tout est réussi. Après encore une fois, on verra le résultat, mais je suis tellement hype les amis, c'est une grosse folie. Bref, le reste des images, il n'y a pas grand chose à analyser, c'était globalement des choses qu'on avait déjà vues, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant on va aller voir les affiches et on se retrouve dès que je les ai toutes rassemblées. Voilà. Ok, j'ai donc rassemblé les affiches des 4 Fantastiques. Vous le savez, c'est aussi le moment où eh bien Marvel dévoile de nombreuses affiches du film. À commencer, et ben du coup, vous voyez, hein, les nouvelles affiches ont été dévoilées. À commencer avec la première qui a été dévoilée hier soir, c'est la nouvelle affiche de Marvel Studios qui a été dévoilée, que je trouve très cool. Alors vous allez voir que
Ce que je disais au début de vidéo, comme quoi je pense qu'ils ne vont pas dévoiler Galactus dans la campagne de com du film, à mon avis, ils vont vraiment pas le faire. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ces affiches et on va continuer avec la prochaine, vous le voyez. C'est donc une nouvelle affiche qui a été dévoilée par Marvel également. Ils ont sorti 2 affiches, ça c'est la deuxième. Une affiche très simple, mais pareil avec les 4 Fantastiques, ça fait plaisir de les revoir. Et après on a des affiches IMAX. Donc l'affiche IMAX, vous voyez que j'aime pas trop, honnêtement, ce côté dessin, j'aime pas trop. Même si encore une fois, je suis fan de cet univers derrière, je trouve ça juste fou. On a l'affiche également de 3D, du coup, Reality 3D qui a été dévoilée et que je trouve stylée, honnêtement. Je la trouve sympathique, elle est très simple, mais elle fonctionne bien encore une fois avec cet univers derrière. On a également une affiche, alors du coup ça c'est l'affiche de Dolby Cinema, qui pareil j'aime pas tellement l'affiche, mais en soi elle est sympathique. On a également une affiche 4DX qui elle est très simple également, une affiche ScreenX qui elle est aussi très très simple mais qui fait le taf, et enfin une affiche de Fandango qui elle est sympa honnêtement, mais rien de super intéressant, il n'y a rien de fou sur ces affiches. Et justement sur ces affiches il n'y a pas du tout de Galactus, t'as aucune image, aucune mention de Galactus, même si on l'a vu sur des images promotionnelles un petit peu bizarres en 480p, même si on a déjà eu un visuel officiel du personnage en concept art. Je pense qu'ils ne vont pas le dévoiler, tout simplement parce que là, même sur des affiches de version du film, donc en IMAX, etc., ils n'ont fourni aucun visuel du personnage, aucune silhouette, rien du tout. Il n'y a que au magazine Empire qu'ils ont fourni une silhouette, et encore, je pense qu'ils n'ont rien fourni. C'est juste un artiste qui a dû faire un design de Galactus comme ça en ombre, mais sinon, sur ces affiches officielles d'IMAX, etc., il n'y a aucun visuel. Sachant que voilà, Marvel fournit des visuels aux boîtes qui font ces affiches, et on voit du coup que ils ont rien fourni sur Galactus. Donc je pense vraiment que dans la com du film, ils ne dévoileront pas Galactus. J'en suis convaincu. Est-ce que c'est du coup une com timide? Est-ce que c'est prendre un risque? Oui, je pense vraiment que c'est prendre un énorme risque, mais je pense que Marvel joue beaucoup sur le fait que les gens vont aller au cinéma pour voir cette famille, et ils jouent beaucoup sur la qualité, évidemment, du projet. Même si Thunderbolts n'a pas marché, je pense qu'ils partent du principe que Les 4 Fantastiques c'est quand même un film un petit peu plus populaire, enfin les héros sont plus populaires que les Thunderbolts, donc ça devrait attirer plus, et si le film fonctionne, je pense que le bouche à oreille va bien fonctionner pour attirer plus de gens en salle. Et je pense aussi qu'ils misent beaucoup sur, évidemment, la scène post-crédit. Je pense qu'ils visent, voilà, à mon avis, je pense qu'ils vont y aller. Dans la scène post-crédit, je pense que là, voilà, je pense que les gens vont venir en salle pour ça. D'ailleurs, information par rapport à cela, les amis, puisque ça a été très drôle hier soir, Matt Shakman a déclaré non, Doom n'est pas dans mon film. Doom n'est absolument pas dans mon film. Pas à nous mon gars, pas à nous. Tu l'as fait à qui tu veux. Tu peux la faire à Kevin Feige, tu peux la faire à Pedro Pascal, même si tu veux, tu peux la faire à tout le monde. Mais pas à nous. Tu ne la fais pas à nous. Doom sera dans ce film. Écoutez-moi bien, Doom sera dans ce film. D'ailleurs, Daniel RPK, il est arrivé 1 heure après et il a bien dit, malgré ce que le réalisateur a dit, oui, Doom est dans le film. Donc oui, Doom sera dans ce film. Enfin, c'est juste le truc le plus logique du monde. S'il y a bien une chose qui doit être dans ce film, s'il y a bien un moment où on doit introduire ce personnage, c'est bien dans les 4 Fantastiques. Donc oui, ça se confirme avec déjà la projection test qu'on a vue il y a quelques jours de cela, où apparemment ils ont bien vu la scène post-crédit, et comme par hasard, le lendemain de la test screening, on a eu une description de cette scène, la vidéo est déjà disponible, et là on a Daniel RPK qui vient en rajouter une couche. Oui, il y sera. Alors, est-ce que Matt Shakman ment? Oui, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il joue aussi un petit peu sur les mots, parce que je suis convaincu que la scène post-crédit, c'est pas lui qui l'a faite. Je pense que Doom n'est vraiment pas dans son film. Je pense que, évidemment, il est en scène post-crédit. Je pense pas qu'il soit dans le film. Ça n'a pas de sens. Je pense vraiment qu'il va arriver à la toute fin. Mais je pense que c'est peut-être même pas Matt Shakman qui a fait cette scène post-crédit. Il est fort probable que ce soit les frères Russo qui l'aient faite il y a quelques semaines de cela. On sait que le film est parti en petit reshoot il y a quelques semaines. Voilà, je me doute que évidemment c'était pour ajouter cette scène post-crédit, et je suppose très fortement que c'est les frères Russo qui s'en sont une nouvelle fois chargés. Donc ouais, Matt Shakman joue un petit peu sur les mots, je pense, à nous dire que non, mais Doom, j'ai pas vu Doom, il est pas dans mon champ de vision, il y a vraiment rien avec Doom, en tout cas ça vient pas de moi. Bah ouais, je pense que ça vient pas de lui, je pense que ça vient plutôt des frères Russo. En tout cas les amis, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. C'était la grosse journée 4 Fantastiques, sachant que ce soir, State of Play, évidemment, la journée ne s'arrête pas. Il y a Ballerina qui est au cinéma, faudra aller voir ça évidemment. Mais du coup ce soir, State of Play, on croise les doigts. On croise les doigts évidemment pour avoir du Wolverine, quelque chose d'autre, j'en sais rien, une surprise. Par pitié, Insomniac Games, si vous regardez cette vidéo, ils ne regarderont pas la vidéo, vous le savez, mais si jamais il y a quelqu'un qui passe comme ça, n'importe qui travaille chez Insomniac,
mettez du Wolverine, s'il vous plaît. Je veux du Wolverine. En tout cas, les amis, je croise les doigts pour que demain on se retrouve pour parler des annonces du State of Play. Prenez soin de vous, les amis. Et je crois que dans 2 jours, il y a peut-être un nouveau mag d'Avengers Doomsday. J'espère que ça va vous plaire. Merci encore pour les 10K. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Prenez soin de vous, les gars. Ciao tout le monde.